Après avoir remporté le chrono par équipe lors de la première étape, les BMC ressortent du brouillard dans cette Vuelta 2015. Après les abandons de TJ Van Garderen et aujourd'hui de Samuel Sanchez, Alessandro De Marchi apporte un peu de soleil à l'équipe américaine. Comme l'an dernier, De Marchi, en vue depuis le départ de la Vuelta, remporte une étape. Le super combatif du Tour de France 2014 s'offre donc sa deuxième victoire sur un grand tour et surtout sa première victoire de la saison. Avant une course de côte entre les favoris demain, aujourd'hui une course de mouvement avant l'explication dans l'Alto Campo et sa montée colossale de 20 km. Plusieurs interrogations avant cette étape, l'échappée du jour ira-t-elle au bout? Fabio Aru va-t-il trouver à qui parler? Valverde et Quintana seront-ils d'attaque après plusieurs journées difficiles? Avant cela, on parcourt 46 km dans la première heure de course. Plusieurs tentatives d'échappée sont déclenchées mais aucune ne prend le large. Joaquim Rodriguez et l'équipe Katusha font la sélection à l'avant du peloton. Après 50 km de course sous l'impulsion de De Marchi, encore échappé aujourd'hui, un groupe de 5 coureurs prend la fuite. On y retrouve là encore Michael Cherel, le français, mais aussi Salvatore Puccio, José Joaquín Rojas et Carlos Quintero. L'écart ne cesse de grimper pour atteindre près de 10 minutes à l'orée de la dernière ascension. Derrière, les Astana de Fabio Aru, qui n'est pas menacé par cette échappée, mènent le train dans le peloton. À l'avant de la course, on continue de collaborer, pas d'attaque, les échappés restent groupés, leur avance chute tout de même, chacun essaie d'en garder sous la pédale pour l'emballage final. Les 5 hommes ont encore plus de 6 minutes à 5 km de l'arrivée. Dans le peloton, les Movistar viennent collaborer avec les Astana et petit à petit le peloton s'étire et perd des unités. Quintana semble en mesure de venir titiller Fabio Aru. À 4 km de l'arrivée, c'est le français Michael Cherel qui décide de secouer le groupe de tête. De Marchi semble à l'aise et tente de ramener tout le monde sur Cherel. D'ailleurs, c'est lui, l'Italien, qui va contrer tout le monde à 1,5 km de l'arrivée. Il s'en va seul chercher la victoire à Fuente del Chivo. Un coureur tente tout de même de s'accrocher, c'est l'autre Italien Puccio qui va finir par lâcher pour terminer deuxième à 21 secondes du vainqueur du jour, Alessandro De Marchi. José Joaquín Rojas arrive lui 30 secondes après et prend la 3e place. Dans le peloton, les grandes manœuvres débutent. Mikel Landa vise pour une attaque de Fabio Aru dans les 5 derniers kilomètres les plus difficiles de cette ascension. Dans un premier temps, seul Quintana s'accroche et les autres favoris reviennent petit à petit. On retrouve Rafa Maica, Esteban Chavez ou encore Domenico Pozzovivo. Le seul grand perdant aujourd'hui, c'est Tom Dumoulin, décroché, qui concède 25 secondes, notamment à Quintana qui s'est lui rassuré sur son état de forme en dominant les autres favoris. On reverra le Colombien dans les jours à venir, il a repris 7 secondes à Fabio Aru. C'est incroyable, je m'y attendais pas du tout, ni au départ de cette Vuelta et encore moins aujourd'hui en début d'étape. Hier je me suis tellement donné à fond que je n'étais vraiment pas sûr de pouvoir le faire. Et puis le groupe s'est lâché, c'est devenu difficile car tous les autres étaient contre moi. C'était vraiment dur dans les derniers kilomètres, mais je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment une surprise, c'est incroyable. Les 5 échappés du jour sont allés au bout et terminent dans la même minute. Quintana, lui, devance les autres favoris. Il a 3 minutes 30 de retard sur le vainqueur du jour. On note la présence de 3 Colombiens dans le top 10. Au général, petit rapproché de Quintana qui est à 3 minutes pile désormais de Fabio Aru. Tom Dumoulin et Joaquim Rodriguez sont toujours dans la même minute que le leader de cette Vuelta. Deuxième volet du triptyque montagneux dans les Asturies, demain une seule ascension, de taille à l'arrivée de ce tracé de 175 km. Il faudra engloutir l'Alto des Sauterres, 13 km à 7,5% de pente moyenne. Oui, mais il faut également savoir qu'il y aura quelques passages en replat, donc la pente moyenne avoisine plutôt les 10%, un sacré morceau.